Bonjour, je vous invite gratuitement à m'accompagner à la nage sur l'île de Porquerolles. J'y suis allé le 1er septembre 2024. J'ai traversé en une demi-heure une partie de l'île en direction de la côte sud. Je me suis mis à l'eau au niveau de la calanque de l'Indienne. Attention, roche friable, c'est du schiste, accès délicat, voire dangereux, et mis à l'eau pour savoir s'il y a du vent, des vagues, du courant. Je nage seul, en longe-côte, en longue distance. Ces hautes falaises de la côte sud de l'île de Porquerolles, eh bien, on ne peut pas y crapahuter, y monter, y grimper, c'est excessivement dangereux. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une bonne capacité de nage pour, en partant d'un point A, atteindre le point qu'on s'est fixé, le B, le C. Aujourd'hui, il s'agit pour moi de rejoindre la calanque du Loup, mais si ça ne va pas, il faut avoir aussi la capacité de revenir sur ses pas en palmant, et puis ensuite de remonter par là où on est descendu. Et il n'est pas dit que tout le monde puisse remonter par la calanque de l'Indienne. Donc ça n'est pas parce que j'ai 74 ans que vous devez vous dire « Ah, un vieux a fait ça, moi je peux le faire les mains dans les poches ». Non, attention danger, réfléchissez avant de faire quelque chose, et mes documentaires vidéo, qui sont tous gratuits, non commerciaux, visent à vous donner des informations visuelles, à vous montrer des lieux, et c'est vous qui savez si vous vous sentez capable de faire ce genre de choses, si vous en avez envie, ou bien si vous dites non, non, ça c'est pas pour moi, je regarde, c'est joli, il y a le grand bleu ou bien le moyen bleu, à 15 mètres de profondeur, c'est déjà un moyen bleu et au-dessous, à 20 mètres, on est déjà encore plus dans le grand bleu. Je passe près de la côte, il y a des vagues, au niveau de certains caps, il y a du courant. Lorsque le courant est trop fort, eh bien, il est trop fort. Alors éventuellement, vous pouvez passer le cap en crapahutant, c'est-à-dire en grimpant sur les rochers, mais encore faut-il en avoir la capacité et une gestuelle d'escalade adaptée, en solo, seul et sans corde, donc à haut risque. Je continue ma promenade marine, je nage en surface. De temps en temps, lorsque quelque chose m'intéresse au fond, eh bien, je laisse mon sac à dos étanche flotter en surface et je descends voir, je remonte, je remets mon sac sur mon dos et, telle une vieille tortue, je continue à avancer. Mais savez-vous que la tortue est capable d'effectuer des pointes de vitesse, des accélérations surprenantes? Ça, je l'ai découvert en Thaïlande, où plusieurs fois j'ai nagé au milieu des tortues. Je n'ai jamais rencontré de tortues en mer dans le Var. Il y en a peut-être, mais je ne les ai pas vues. Sur l'île voisine de Port-Cros, réserve où la chasse sous-marine est totalement proscrite, eh bien, j'aperçois de temps en temps de beaux poissons, des mérous, des dentilles, de grosses dorades. Mais ici,
sur l'île voisine, à Porquerolles, eh bien, un petit poisson rouge. Ce type de poisson, cette variété de poisson, aime bien les endroits ombragés, les creux de rochers, les petites grottes. Donc, voilà, je suis en train d'explorer le dessous d'un gros rocher. Dans ce secteur, sortir pour crapahuter sur les rochers est plus que délicat, c'est dangereux. Et étant donné que je nage seul, je fais extrêmement attention aux endroits où je décide de sortir de l'eau, de grimper sur des rochers pour me réchauffer en rechargeant mes batteries solaires. D'ailleurs, je me dis que ça ne va pas tarder ce moment où je vais sortir de l'eau parce que la batterie de ma nouvelle caméra GoPro, le dernier modèle, Hero 12, j'ai commencé avec la 4 et elle marche encore la 4. Je l'ai utilisée pendant plus d'un mois. Simplement, la 4 n'a pas de stabilisateur alors que la 12 a un stabilisateur qui fait qu'il est plus facile de tenir la caméra à la main sans rien et de filmer sans qu'il y ait trop de bouger. Donc, à partir de maintenant, les images que je vais tourner avec cette nouvelle caméra GoPro Hero 12 devraient être de qualité supérieure à celles que j'ai tournées en ce début d'année d'été 2024. La saison n'est pas terminée. Je continue à nager seul parce que j'ai lancé à plusieurs reprises sur ma chaîne YouTube un appel à d'autres nageurs aimant le longe-côte. Je n'ai reçu aucune réponse. Je me suis également adressé aux pompiers du Var, ceux qui surveillent les plages. Pas plus de réponse. Donc, eh bien, je nage seul. Mais nager seul, au large, sur des grandes distances, avec des falaises que pratiquement il est impossible de remonter, eh bien, c'est un peu dangereux. Donc, je continue à lancer un appel à des nageurs, amateurs, sans aucune visée commerciale. Oui, il y a des pompiers qui m'ont dit, et combien je gagne si je vous accompagne? Non, c'est le plaisir de nager. Donc, si comme moi, vous avez le plaisir de nager, d'observer des fonds sous-marins, de les filmer, de les photographier, eh bien, nous sommes peut-être faits pour nager ensemble. Il faut essayer. Tant qu'on n'a pas essayé, eh bien, on ne peut pas avoir de réponse. Là, je suis au bord, j'y vais doucement, j'observe les rochers, sous l'eau, au-dessus de l'eau, remonter à cet endroit avec des palmes aux pieds. Je n'en ai pas envie, je n'en ai plus envie. Je m'amusais à le faire quand j'étais plus jeune, que je faisais pas mal d'escalade. Là, eh bien, je suis sorti de l'eau après 1 heure et demie de nage tranquille. Je commence à avoir un peu frais, même si l'eau est bonne. J'ai besoin de me réchauffer. J'ai aussi besoin de changer de batterie au niveau de ma caméra. Et regardez, voilà du schiste, rocher tranchant. Ça peut casser sous les pieds, ça peut casser sous les mains, ça peut casser tout seul d'ailleurs. Il y a de gros blocs de schiste qui sont là, des blocs de plusieurs tonnes, ils sont tombés tout seuls. Donc, attention dans ce secteur, avec ce type de rocher friable, vous courez des risques, sachez-le, mesurez les risques, et je vous propose 783 vidéos. Elles sont toutes gratuites, non commerciales, destinées à vous montrer de beaux endroits
que j'ai la chance, à 74 ans, d'être encore capable d'apprécier. Alors que le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer, qui est plus jeune que moi, eh bien, il a tellement le profil d'Obélix qu'il ne voit plus ses pieds. Du coup, je crains qu'il ne craigne de marcher sur les rochers du littoral de Saint-Mandrier, où, depuis des mois et des mois, je lui propose de m'accompagner afin de voir non pas des rochers dangereux, mais des équipements d'escalade qui sont rouillés, qui cassent et qui sont dangereux. Donc, danger, mise en danger de la vie d'autrui à cause du maire de Saint-Mandrier qui refuse de venir voir ces équipements d'escalade rouillés avec moi. Éventuellement, il peut être accompagné de son avocat conseil qui m'a dit: les équipements rouillés, je m'en fous. Et je répète ce que cet avocat conseil m'a dit. Je trouve ça choquant, inadmissible. Et je l'ai dit à un juge d'instruction au palais de justice de Toulon, parce que ce maire m'a attaqué en justice, parce que je dis, entre autres, qu'il est pantouflard. Qu'est-ce que c'est qu'un pantouflard? Eh bien, c'est quelqu'un qui n'utilise pas fréquemment des baskets, qui préfère des pantoufles, qui préfère rester dans son bureau, où il a le droit d'avoir des pantoufles. Mais un maire, ça doit être responsable de tout son environnement communal. Donc ça doit être capable de remplacer des baskets par des, des pantoufles par des baskets. Allez, je continue ma séance de nage en surface. Il y a des anfractuosités dans les rochers. On appelle ça des calanques, des failles. Si on était en montagne, on parlerait de crevasses. Eh bien, moi, je descends en apnée sur quelques mètres pour aller voir d'un peu plus près ce qui se passe au fond. Je nage dans ces failles, pas partout. Là, par exemple, je ne vais pas tout à fait au fond, étant donné que je suis seul, ce serait une prise de risque vraiment excessive. Mais si j'étais avec un bon nageur, eh bien, nous pourrions explorer davantage, filmer davantage, et c'est un peu pour cela que j'insiste en disant, si vous aimez nager en longe côte sur des kilomètres et des kilomètres, simplement pour le plaisir des mouvements, d'être en mouvement dans l'eau, de nager, eh bien, contactez-moi. Nous pourrons peut-être nager ensemble du côté de Toulon et peut-être une prochaine fois en expédition ailleurs, comme en Thaïlande, où je me rends de temps en temps depuis une vingtaine d'années. Allez voir mes vidéos de la playlist Thaïlande, vous y découvrirez le massage thaïlandais. Je l'ai appris en Thaïlande. Je continue à me perfectionner dans cette technique. Pourquoi? Même parce que je suis un master kinésithérapeute français, diplômé d'État, qui ne se limite pas à ses connaissances en France. Voilà, ma séance de nage du 1er septembre se termine. J'espère que vous avez pris plaisir à nager avec moi le long de cette côte sud de Porquerolles. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.